Oui, je me lèverai et j'irai vers l'Aupère. Oui, je me lèverai et j'irai vers l'Aupère. Oui, je me lèverai et j'irai vers l'Aupère. Allez vers le Seigneur, il a sauvé Israël. Chers frères et sœurs, que l'Esprit Saint de Dieu descende ici même et maintenant sur vous, qu'il vous éclaire le reste du temps. Je viens à vous aujourd'hui par cette vidéo, la prophétie des papes. La prophétie des papes, pourquoi j'ai choisi cette vidéo, c'est parce que je cherche les signes des temps de la fin. Bon, alors je vous dirai une chose, c'est que le doute est l'arme la plus puissante utilisée par Satan pour éloigner les masses de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que le doute s'oppose à la foi. Sème-t-on le doute dans un esprit, alors le pouvoir de conviction s'envole. Le pouvoir de conviction s'envole avec lui, le moteur de l'espérance, ne laissant plus place qu'à ce que l'on pense être la réalité de la vie, avec son corollaire de souffrance et toute autre mauvaise influence. L'influence du monde. Or, nous lisons en Hébreux 16, 1 à 7. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Au verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, la foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Chers frères, chères sœurs, allez-vous donc abandonner la voie étroite, comme nous avertit l'apôtre Paul dans Matthieu 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Chers frères, sœurs, la Bible nous enseigne sans équivoque que nous vivons avec le livre d'Apocalypse de Jean, les temps de la fin. Et même le prophète Daniel, dans sa vision prophétique en Daniel, chapitre 9, versets 20 à 27, que l'on peut lire. Le texte est un peu long, nous n'allons pas le lire en entier, mais je vais lire à partir du verset 22 où il est dit: Il m'instruisit et s'entretint avec moi et il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple
et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. On dit bien ici, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Hein? Chers frères, chères sœurs, vous voyez donc qu'il y a un temps fixé. Dieu a fixé un temps et c'est prophétique. Hein? Or, quand on regarde l'ensemble des Écritures saintes et des événements mondiaux, hein, on voit que la fin des 70 semaines correspond bien à notre temps. Elle correspond bien à notre temps et en dépit de la prophétie des papes qui devrait confirmer que nous sommes bel et bien arrivés à la période tant redoutée pour l'humanité. La venue du juge inexorable et redoutable, le juge de justice, Jésus-Christ. Car en fait, c'est ce qui fait l'objet de notre vidéo aujourd'hui, la prophétie de Malachie d'Arnak au XIIe siècle. Il est né en 1094 dans l'actuelle Irlande du Nord et il est mort en 1148 à l'abbaye de Clairvaux. Donc la prophétie de Malachie ou la prophétie des papes ne parut qu'en 1595 après sa mort. Hein? La question, parce que je ne veux pas vous imposer un point de vue, c'est une question de foi. Hein? On ne vous impose pas la foi, c'est ce qu'on ressent quand vous êtes en présence d'une information, vous la travaillez. Hein? Et en fonction de votre degré de foi, vous la prenez pour vrai ou pour faux. Hein? Donc, cette prophétie colle-t-elle parfaitement aux événements actuels en dépit des récits apocalyptiques de l'apôtre Jean et des 70 semaines prophétiques de la vision de Daniel que nous venons d'évoquer? Cette prophétie de Malachie stipule que l'Église catholique romaine connaîtrait seulement 112 souverains pontifes. 112 souverains pontifes. Donc, vous êtes sans ignorer que le pape actuel, le pape François, est le 112e. Hein? Et selon une autre source de prophétie digne de foi, on dit que, il est dit que le 112e pape, dont le pape François, ne régnerait que approximativement 7 ans. Malachie a rédigé quelques lignes pour définir le 112e et dernier pape, et je lis: dans la dernière persécution de l'Église romaine siégera Pierre le Romain, qui paîtra ses brebis au milieu de nombreuses tribulations. Ces tribulations passées, la ville aux 7 collines sera détruite et le juge redoutable jugera son peuple. Vous avez compris. La ville aux 7 collines sera détruite et le juge redoutable jugera son peuple. Et on a vu que le 112e régnerait approximativement
7 ans. Alors, malheureuse coïncidence ou réalité, chers frères, chères sœurs, que seule votre foi vous guide. Que seule votre foi vous guide. Parce qu'on lit en Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père. Et en Marc 13, 33, on lit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Oui, je me lèverai et j'irai vers le Père. Oui, je me lèverai et j'irai vers le Père. Oui, je me lèverai et j'irai vers le Père. Allons vers le Seigneur, il a sauvé Israël. Que Dieu te bénisse.